dans les nominations, Trump, finalement, il a nommé des Saiyans qui ne sont pas juifs. Beaucoup. Quand je regarde le département d'État, il a choisi surtout des gens qui lui sont fidèles à lui, qui ont d'abord, selon lui, alors il se trompe peut-être, hein, mais une allégeance à sa personne. Et qui lui devront leur poste, etc., et qui peuvent se faire virer d'ailleurs du jour au lendemain. Donc, ce ne sont pas des membres de la communauté juive, contrairement à Biden. Biden, au secrétariat d'État, vous aviez Blinken, vous aviez Wendy Sherman, vous aviez Victoria Nuland. Bon, les 3 premiers numéros, dans l'ordre, étaient tous, non seulement des Saiyans, tous ont été au palmarès de l'influence du Jérusalem Post, avaient été nominés à des places plus ou moins importantes. Hein. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Hein. Le secrétaire d'État au Trésor qui concocte toutes les sanctions, qui est donc déterminant dans la marche du monde et dans la coercition que les États-Unis exercent vis-à-vis des autres, c'est un protestant, hein, LGBT certes, mais protestant. Plus ou moins, il est moins sioniste que ne pouvait l'être Madame Janet Yellen. Hein. Madame Janet Yellen, elle était viscéralement sioniste. L'actuel, c'est un protestant, hein, certes évangéliste, mais qui n'est pas aussi sioniste que ça, quoi. Donc, qui va, lui, voir l'intérêt de l'Amérique. Hein. Et puis, vous avez des gens qui ne sont pas sionistes du tout, hein, et qui ont compris à peu près la règle du jeu, hein, et qui sont aussi des proches de Trump, hein, comme Elon Musk, comme Tucker Carlson, comme Tulsi Gabbard. Ce sont des gens qui ont parfaitement compris la musique, hein, et qui savent comment marche le monde. Eux, ils savent. Donc, je pense que Trump va être l'objet de pression contraire et que de toute manière, s'il veut, la priorité numéro 1 de Trump, c'est d'abord d'essayer de sauver l'économie de son pays et de sauver le dollar.